Luxe et développement durable sont aujourd'hui plus que jamais indissociables. Ils forment une nouvelle alliance qui va dans le sens de l'histoire. Toute époque a eu sa conception de la qualité et de l'excellence. Désormais, la dimension Conscious Luxury, un luxe conscient des enjeux planétaires et sociaux, des nouvelles aspirations de sa clientèle, constitue une véritable valeur ajoutée pour une marque et un passage obligé vers la modernité. Ruinart est l'une des maisons qui peut porter le plus naturellement ce message. Celui-là est déjà un peu assez gros, ouais. Ouais, il est très beau. La ligne s'est réveillée, donc c'est vraiment un grand moment d'excitation parce que c'est ce qui aboutira à la naissance d'une future cuvée. Ouais. Donc, dès le début, en 2001, notre vignoble s'est engagé dans la viticulture durable en participant aux campagnes de test. Le vignoble est aujourd'hui doublement certifié, viticulture durable en Champagne et haute valeur environnementale depuis 2014. Notre nouvelle fleur est militante, une réponse à la brutalité des agressions urbaines. C'est une fleur forte qui fraye son chemin à travers le béton de la ville. Ready to shoot, we need to shoot now. Pour cette nouvelle campagne, je me suis beaucoup replongé dans ce qu'a été la conception de Flower. Et toute l'idée, ça a été d'essayer de reprendre dans cet ADN-là tout ce qu'on pouvait trouver d'intéressant et qu'on pouvait remettre en avant de façon forte. Je me souviens que le nom de code, parce que je baptise toujours mon parfum, quand je commence, c'était pourpre, sans deviner qu'un jour il serait le parfum qui aurait cette évocation de rouge intense. Kenzo, il venait à l'atelier, je disais Kenzo, qu'est-ce que tu aimes? Moi j'aime les hommes bleus du désert et j'aime les coquelicots. Mes enfants qui cueillaient, si vous voulez, des renoncules, des iris, j'ai dit je vais vous faire un vase dans lequel toutes les fleurs pourront se mettre et seront en très très bon ordre. Et j'ai fait ça. Je retrouvais le geste de la calligraphie, je claque le coup de pinceau. Ce geste qui s'inscrit dans la nature d'une façon totalement anarchique. Je pense que c'est très très important d'habiter au milieu de la ville quand on fait des vêtements. Et puis de regarder ce qui se passe autour, et pas en tant que tendance ou en tant qu'inspiration, mais en tant juste que vie. La rue, les aéroports, tous les endroits où les gens se mélangent, où il n'y a pas de règles établies. Tout ça, c'est un puzzle. C'est impossible de vivre uniquement pour la mode. La mode n'est qu'une partie de la vie. C'est impossible de dire je vais travailler demain ou je dois commencer à dessiner cet après-midi à 3 heures. Parce que la conception d'une collection est permanente. Non, c'est drôle parce que là, on vient de finir une collection et on est en train de repartir sur l'autre. C'est la première fois que je commence à refaire les dessins et c'est le moment charnière en ce moment. Avant de s'endormir vraiment et quand on est encore assez en éveil pour avoir de nouvelles envies. Hello, I'm Botany Calfani from Los Angeles, California. Vanessa Hernandez. My name is Alfred Kendrick. Elena Kinayu. When I was 18, I just dropped everything and moved to LA to pursue my dreams of becoming a dancer. I just moved out here to LA. This was actually my first audition. And I just so happened to book it. Live in LA and dance and sing, just live the dream.
designer, en tout cas pour moi, c'est génial de travailler pour une maison qui a un tel passé, un tel héritage, une vraie philosophie, une vraie éthique aussi, ça c'est très important pour moi. D'abord ma vision du style est finalement assez proche des valeurs de la maison, donc quand Pierre-Alexis Dumas m'a contacté, on s'est très vite entendu sur comment j'imaginais les collections, et je pense qu'il y a eu une espèce de compréhension mutuelle, une espèce d'évidence qui s'est installée. Dès que j'ai pensé à ma première collection, j'ai eu envie de ce luxe sauvage, d'une évocation de la nature, un peu dans sa dimension un peu mythologique, donc Diane Chasseresse. Puis en fait, quand on a créé la collection et qu'on a essayé les tenues, finalement il y avait cette idée d'arc, de flèche, puis en fait finalement c'est devenu un peu Princesse Mononoke. J'aime bien approcher le vêtement dans sa dimension intime, c'est-à-dire des vêtements qui nous accompagnent. Je trouve que s'habiller, c'est pas juste quelque chose de superficiel. Il y a des vêtements comme ça qu'on aime, on sait pas pourquoi, qu'on va porter, qu'on va garder dans sa garde-robe, et quand on les met, on se sent bien. Et c'est vrai que je vois le vêtement comme faisant partie d'un quotidien plus large, la manière dont on aménage son intérieur, ce qu'on décide de manger, ce qu'on décide de lire, comment on décide de vivre en fait. Ma sensibilité va plutôt dans le portrait documentaire au départ. J'ai fait beaucoup de portraits de vrais gens. Et personnellement, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Quand on sent dans un portrait les petits défauts qui ne rendent pas les gens moins charmants pour autant. Nicolas Torres Correia, le réalisateur, et moi avons travaillé sur le casting en allant en fait chercher des gens qui ne sont pas des mannequins professionnels, des images iconiques du mannequinat, mais des gens de la vraie vie, qui avaient des physiques qui nous intéressaient. Et voilà, nous on s'est intéressés à la vraie vie, aux vrais gens. On essaye de parler de leur bonheur, mais en toute simplicité. C'est un beau défi de faire un film beauté qui soit aussi différent de ce que les autres font. Et ce qu'on voulait vraiment faire, c'est maintenant exprimer ce que ça voulait dire pour les vrais gens, pour les gens, dans leur vie concrète. Voilà, si moi aujourd'hui j'arrive à répondre à une interview, c'est parce que je me sens bien, par exemple, parce que j'ai pas de problème de peau. La première fois qu'on a rencontré les gens du Cré, on avait résumé la manière dont on voulait traiter la marque par You Live, We Care. Vivez votre vie, vous vous occupez de rien, et nous on a les soins qui vont avec, qui vont vous permettre de vraiment la vivre pleinement.メタモルフォーズっていうテーマを聞いたときに、一番にその植物のことを考えたんですね。で、そこからはもうそれをどう展開させていくかっていう感じだったんですけども、世界のあり方すべてが植物に支配されていく、主体が変わっていくような、そういうことをしようかなと思って、で、緑で全てが覆われていくような感じ、そういうイメージで始めました。
今回はストーリーを見せるっていうのが一番の目的なんで、全体の空間黒にして、それで最後の部屋だけを真っ白にして、そしてカルティエのその未来のイメージというか、歴史と未来のコントラスト。Le voyage extraordinaire en Bulgarie. Carrick here for landing, please. La rose bulgare est, je pense, l'ingrédient le plus important depuis des siècles pour la parfumerie. C'est la rose la plus belle, la plus unique et je pense aussi la plus féminine. Et on ne se lasse jamais de la sentir. La rose bulgare est dans le cœur de Flower by Kenzo depuis le début.